Ne sous-estime pas le pouvoir du Sharingan des Uchiwa, petite. Yo les shinobi, ici Zeno comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un instant les gars. Là on peut commencer. Les gars, après la déclaration de la 4GG de Obito aux 5 grandes nations, là, donc les 5 Kage, donc dans le conseil des 5 Kage. Ensuite lorsqu'il se rendait dans ses repères là, devinez qui le mec va-t-il croiser dans son repère? Et bah c'est Kabuto. Kabuto était parti lui proposer une alliance parce qu'il voulait mettre la main sur Sasuke. Donc voilà, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, Kabuto voulait mettre la main sur Sasuke exactement comme Orochimaru convoitait Sasuke dans les débuts Shippuden. Donc voilà, il est parti voir Obito, lui proposer une alliance, genre il lui offre une armée des Edo Tensei, une armée composée des Edo Tensei, et en échange, Obito lui livre Sasuke. Mais bon, d'entrée de jeu, Obito n'est pas du tout d'accord. À peine le mec il a vu Kabuto, il a voulu s'en prendre à Kabuto parce qu'il sait que Kabuto c'était un espion de Sasori, donc voilà, c'est un peu ça. Pour montrer à Obito qu'il n'est pas en train de blaguer, qu'il n'est pas en train de bluffer, le mec va faire pop quelques Edo Tensei de l'Akatsuki. Et malgré ça, malgré le fait que le mec avait des Edo Tensei en face de lui, le mec il était toujours chaud pour botter les fesses de Kabuto. C'est alors à cet instant que Kabuto va sortir sa dernière carte, il va poser sa dernière carte sur la table. Parce que le mec va pop les Edo Tensei de Madara, c'est là où Obito va se calmer. Donc les gars, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser cette confrontation dans un scénario où Obito ne s'était pas calmé et qu'il avait foncé sur Kabuto, genre malgré ces Edo Tensei là, qu'il va combattre Kabuto. On va essayer d'analyser ce combat là, voir si Obito aurait pu faire quelque chose parce qu'on voit Obito il est serein, le mec il est hyper confiant malgré les Edo Tensei que Kabuto a pop. Il a fallu que Kabuto pop Madara pour que Obito se calme. Donc voilà, on va essayer d'analyser ce combat très intéressant. Nous allons d'abord commencer par analyser Obito vs Kabuto en 1 vs 1. Maintenant, si on voit qu'Obito peut gérer, on essaie d'ajouter les Edo Tensei. Donc les gars, vous connaissez comment ça se passe ici. Lâchez le pouce bleu qui fait plaisir, les 100 likes comme d'habitude, les 100 likes qui m'encouragent à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et les gars, c'est parti pour l'analyse. Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre, Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer. Ok les gars, maintenant que le générique est passé, essayons d'analyser les capacités de nos deux shinobi qui nous intéressent dans cette vidéo. Ce qui concerne la réserve de chakra, Kabuto, lorsqu'il passe en Senjutsu, le mec possède des réserves quasiment infinies parce qu'il peut absorber de l'énergie naturelle, genre à l'infini. Grâce aux cellules de Jugo qui s'est implanté dans le corps, il peut absorber de l'énergie naturelle à volonté. Son Senjutsu a une durabilité quasi infinie. Tant que le mec lui-même ne désactive pas son Senjutsu, eh ben le mec il a toujours son Senjutsu. Obito également possède une bonne réserve de chakra. En plus, il est boosté par les cellules de Hashirama. Bon, le problème ici c'est que Kabuto lui peut absorber de l'énergie naturelle à volonté. Donc si on regarde bien entre les deux là, celui qui sera à coup de chakra avant l'autre, c'est Obito. En ce qui concerne le taijutsu, déjà Obito il est capable de tenir tête à Kakashi. Kakashi que je rappelle a un niveau de taijutsu extrêmement élevé. Et tu as Obito qui parvient à lui tenir tête. Déjà Obito il était neuf dans ce combat parce que voilà, il voulait que Kakashi lui transperce le cœur pour détruire l'amulette de Madara et devenir le Jinchuriki de Jubi. Sans oublier qu'il était dans la dimension Kamui où Obito ne pouvait pas se dématérialiser. Donc ça veut dire que dans un combat normal niveau taijutsu, Obito est supérieur à Kakashi. Maintenant concernant Kabuto, on ne voit pas vraiment le mec dans aucun de ses combats. On le voit le mec se déchaîner dans un taijutsu vraiment chaud. Donc franchement niveau taijutsu, Obito prend dessus. Pour le genjutsu, nous savons que Obito est hyper chaud en genjutsu. Il est capable de contrôler Kyuubi. Il est capable de contrôler un Jinchuriki parfait pendant des années. Tellement son genjutsu est puissant. Il sera comparé au Kotoa Matsukami, l'un des genjutsu les plus puissants du monde shinobi. Donc niveau genjutsu, Obito il est hyper chaud. Maintenant concernant Kabuto, il possède le genjutsu Suno Tayoya qui a été capable de plonger Itachi dans un genjutsu. Sans oublier qu'il y avait Sasuke Etene Mariku Sharingan qui est également chaud en genjutsu. Bref, en termes de genjutsu en individuel, Obito est normalement supérieur à Kabuto. Mais dans un combat, genre dans ce combat là, précisément dans ce combat qui nous intéresse dans cette vidéo, je ne pense pas que le genjutsu de Obito sera efficace ici. Parce que Kabuto, il peut désactiver sa vue. Et voilà, le genjutsu de Obito, il est inefficace, il est inutile. Pourtant, Kabuto, son genjutsu sera utile parce qu'Obito ne peut pas désactiver ses capacités auditives. En ce qui concerne le Finjutsu, Obito est clairement au-dessus
dessus parce qu'avec le Kamui, les gars, c'est carré. Pour la vitesse et les réflexes, Obito est capable de suivre Kakashi, que je précise est quand même plutôt rapide. Il a été capable d'ancrer et de ressortir du Jinton de Onoki, sans oublier qu'il est écrit dans le databook. Le Kamui, donc la dématérialisation, s'active instantanément. Donc déjà, les réflexes du gars sont juste instantanés. Le mec, il est capable de réagir à Minato et peut également réagir au Raikage. Donc niveau réflexe, niveau réaction, Obito est vraiment très chaud. Concernant Kabuto, niveau réflexe, nous savons que le mec, il est capable de réagir, il esquive flèche de Sasuke à bout portant. Mais niveau vitesse, je ne le vois pas être supérieur au Obito. Niveau défense, franchement, Obito il prend le dessus. Déjà avec la dématérialisation du Kamui, c'est l'une des meilleures défenses de tout le VS. Ouais, Kabuto peut se défendre avec Doton, Suiton et Orla, mais franchement, je ne vois pas en quoi ça peut être plus efficace que la dématérialisation du Kamui. En termes d'intelligence, moi je vois Kabuto supérieur à Obito et je ne vois pas vraiment où est le débat. Ça ne veut pas dire que Obito n'est pas intelligent, c'est juste que Kabuto il est un cran au-dessus, c'est tout. En ce qui concerne l'endurance, Obito, grâce aux cellules de Hashirama, peut maintenir, peut utiliser son Mangekyo Sharingan à volonté sans craindre de perdre la vue. Il peut également se régénérer de certaines blessures là. Mais concernant Kabuto, déjà le mec il se régénère au calme. Il peut également muer comme Orochimaru. Donc à un moment donné, s'il se retrouve bloqué, donc si son corps se retrouve endommagé, genre je sais pas, il y a la gauche tranchée, ou alors il est coupé en deux, il est capable de muer exactement comme Orochimaru le faisait. Et concernant Obito, déjà que lorsque le mec il perd un bras, je ne vois pas son bras repousser. Or Kabuto, si le mec perd son bras, il peut muer et voilà, son corps il devient intact. Donc en termes d'endurance, je pense que Kabuto est clairement supérieur à Obito. Après avoir analysé les capacités de nos deux shinobi, là, on voit clairement que le combat il est hyper serré. C'est très serré les gars. Les gars, ne sous-estimez pas Kabuto. Kabuto est très chaud les gars. Laissez les trucs que vous faites souvent là que ouais, Kabuto est chaud. Maintenant, passons à la confrontation directe. Essayons de voir quelle technique de l'un pourra être fatale pour l'autre. Alors les gars, comment l'un pourra battre l'autre? Comment Obito peut venir à bout de Kabuto? Et comment Kabuto peut-il venir à bout de Obito? Donc nous allons commencer par Obito. Son carton que je précise est comparable à celui de Madara lors de la 4e grande guerre shinobi. Donc le mec il a un carton gigantesque, mais est-ce que ça peut venir à bout de Kabuto? Je vous rappelle que Kabuto, même s'il encaisse ce carton, il est capable de muer. Et voilà, exactement comme Orochimaru l'avait fait là contre Jiraiya. De plus, Kabuto peut conquérir ce carton là avec le Doton ou alors avec une technique Suiton. En ce qui concerne le Genjutsu, je ne vois pas comment Obito va plonger Kabuto dans un Genjutsu. Je vous rappelle que Kabuto est capable de désactiver sa vue. Donc Genjutsu visuel là, ça ne peut pas fonctionner. Les Genjutsu d'Obito seront complètement inutiles. Pour les techniques Mokuton de Obito, franchement, honnêtement les gars, ça ne peut pas venir à bout de Kabuto. Kabuto, je vous rappelle encore, il est capable de se liquéfier. Le mec est capable de se liquéfier exactement comme Suigetsu. Donc franchement, même s'il se fait toucher, il peut se liquéfier. Donc ce qui veut dire que le mec peut muer à volonté, il peut se liquéfier à volonté. Donc il est presque insaisissable les gars. Il est un peu comme Obito lui-même là avec son Kamui. En ce qui concerne les Zanami, parce que oui, Obito est capable d'utiliser les Zanami. Je vous rappelle que c'est Madara qui le lui a enseigné. Il a enseigné les Zanagi et les Zanami à Obito. Donc oui, Obito peut utiliser les Zanami. Mais franchement dans ce combat, en 1v1, je ne suis pas sûr que ça peut fonctionner. Déjà que Itachi a eu besoin de Sasuke pour pouvoir placer les Zanami. Obito à 1v5, est-ce qu'il pourra placer les Zanami à Kabuto? Izanagi, oui, c'est Izanagi qui va forcément marcher. Parce que voilà, si à un moment donné Obito se trouve coincé, genre Kabuto vient habiter Obito, mais le mec il utilise tout simplement Izanagi comme face à Conan et il surprend Kabuto genre directement avec un Kamui et voilà, c'est game over. Donc les gars, avec Izanagi, Obito peut gérer Kabuto. Ok les gars, nous avons fait le détour des techniques de Obito et franchement la quasi-totalité des techniques de Obito sont presque inutiles contre Kabuto. Nous voyons que c'est beaucoup plus Izanagi qui a le plus de chances de fonctionner contre Kabuto. Maintenant, comment Kabuto peut-il gérer Obito? Bon les gars, vous avez vu le combat de Kabuto contre Itachi et Sasuke. Vous savez tous que Kabuto il est vraiment très chaud malgré le fait que certains le sous-estiment toujours. Dans ce combat là, je vais dire sur deux de ces techniques Senjutsu qui seront vraiment un problème pour Obito. Je parle bien évidemment de la rage blanche et le Genjutsu Sono Tayuya. Donc commençons par la rage blanche. Les gars, cette technique peut annuler toutes les techniques de l'adversaire. Donc genre lorsque Kabuto active cette technique là, l'adversaire ne peut plus maintenir cette technique active. Même Kabuto lui-même ne peut plus maintenir cette technique active. C'est écrit donc lorsque Kabuto balance cette technique, personne aux alentours ne peut maintenir cette technique active. Voilà pourquoi Kabuto a été obligé de fermer sa cornée là et de se liquéfier pour que les vibrations du son ne puissent pas l'affecter. Donc en gros, c'est pour dire que si Kabuto pop cette technique face à Obito, le mec ne pourra pas utiliser des techniques. Même la dématérialisation du Kamui, il ne pourra pas. Même se téléporter, il ne pourra pas. D'après ce que le databook nous dit. Mais maintenant, moi, je trouve une nuance dessus. Si le databook décrit cette technique comme une technique qui peut annuler toute technique aux alentours, même de l'utilisateur, donc même l'utilisateur ne peut pas maintenir cette technique, alors comment Kabuto a pu se liquéfier? Parce que je précise bien que le fait de se liquéfier, c'est une technique. Donc à
ce niveau les gars, si Kabuto a pu faire cela, ça veut dire que Obito peut également utiliser la dématérialisation. Parce que je rappelle que cette technique là ne met pas long, c'est la deuxième phase de cette technique. Elle met genre quelques secondes et voilà, elle s'arrête. Alors qu'Obito il peut se dématérialiser en continu pendant plus de 5 minutes. Donc voilà, Obito peut gérer ça avec la dématérialisation. Sans oublier qu'il peut également se téléporter parce que si Kabuto a pu se liquéfier, ça veut dire qu'Obito peut également se dématérialiser. Parce que d'après le databook, cette technique produit des vibrations qui affectent tout corps composé d'eau. Et là on voit Kabuto qui s'est liquéfié. Le fait de se liquéfier, c'est de rendre son corps en liquide. Le liquide c'est de l'eau. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Kabuto n'a pas été affecté. Ça veut dire que Obito en se dématérialisant, déjà lorsqu'il se dématérialise, son corps existant n'est plus réellement là. Donc il n'y a pas moyen que cette technique là l'affecte. Donc Obito peut gérer cette technique là. Maintenant la deuxième technique dangereuse de Kabuto et Myth, c'est le Genjutsu Sono Taruya. Franchement les gars, je ne vais pas vraiment faire un long discours dessus. Si Kabuto place ce Genjutsu là à Obito, je ne vois pas comment Obito va pouvoir gérer ça. Ouais, on a vu Shikamaru lorsqu'il avait affronté Taruya lorsqu'il était plus jeune. Il avait pu utiliser ces ombres là pour se briser le doigt. Je me demande bien comment Obito va pouvoir se briser une partie de son corps sans pouvoir bouger. Parce que je rappelle que Shikamaru, il n'a pas pu bouger physiquement. Il a utilisé sa technique d'ombre qui a brisé son doigt. Je me demande comment Obito lui fera pour se briser une partie de son corps pour pouvoir se libérer de ce Genjutsu là. Même Itachi ou encore Sasuke Tene, Mariku Sharingan n'ont pas pu le faire. Mais oui, ça ne veut pas dire que Shikamaru gamin là est plus chaud que Obito, bien Itachi ou alors Sasuke Tene, Mariku Sharingan. C'est juste que à ce moment là, Shikamaru lui avait de quoi gérer. C'est aussi simple que ça. De plus, ce Genjutsu là est boosté par le Senjutsu de Kabuto. Donc il est encore plus puissant que le Genjutsu que Shikamaru avait géré. Donc franchement, je pense que Obito ne peut pas vraiment gérer ça. Et même s'il peut gérer ça, il ne peut pas le gérer facilement. Il se fait prendre par ce Genjutsu là, c'est terminé. Kabuto peut l'absorber, Kabuto peut le one shot. Tout simplement. Alors les shinobi, nous avons déjà fait le tour de cette analyse et franchement, personnellement les gars, Kabuto peut gérer, Kabuto a ce qu'il faut pour gérer cet Obito là, cet Obito masque orange. Oui, le manga nous montre que ouais, Obito il était chaud pour gérer Kabuto, voilà, mais lorsqu'on essaye d'analyser dans la confrontation, Kabuto a de quoi gérer cet Obito là. Maintenant, en plus de cela, je n'ai même pas mis les Do Tensei dessus. En plus de cela, si on y ajoute les Do Tensei, que Obito il était chaud à gérer, franchement je me demande comment il va gérer ça. Je me demande bien ce que Obito avait fumé pour penser qu'il peut gérer les Do Tensei de Kabuto en plus de Kabuto lui-même. Je me demande bien ce que Obito avait fumé ce jour là. À 1 vs 1 déjà, Kabuto lui-même une place sans les Do Tensei, c'est déjà d'abord un sacré client les gars. Kabuto que vous voyez là, ça aurait d'abord été extrêmement difficile pour Obito de barrer ce Kabuto là. Peut-être même c'est Kabuto qui aurait eu raison de Obito. Obito peut avoir des chances de barrer Kabuto à 1 vs 1 en utilisant les Zanagi. Parce que sans ça, Obito, il est mal. Maintenant, lorsqu'on y ajoute les Edo Tensei de l'Akatsuki là, les gars, comment est-ce qu'Obito allait gérer ça? Et c'est clair que le mec, il avait fumé. Clair que le mec, il avait pris du bon gaz, les gars. Le gaz que le mec avait pris et le livret de Obito, il est vraiment chaud, les gars. Lui-même, il n'est pas simple. Le mec, il a pop quelques membres de l'Akatsuki. Il y avait Itachi, il y avait Nagato dedans. Et on voit Obito, il est toujours chaud. Alors maintenant, avec l'analyse que nous venons de voir là, comment est-ce qu'Obito pouvait gérer tout ça? C'est clair qu'Obito allait se faire massacrer. S'il s'agit d'un débat 1 vs 1, Obito vs Kabuto en 1 vs 1. Bon, pas qu'en 1 vs 1 parce que les Do Tensei fait partie de la technique de Kabuto. Genre, Obito vs Kabuto, hormis les Do Tensei, Obito peut gérer. Comme Kabuto peut également gérer. Mais si Kabuto ajoute les Do Tensei dans le combat, mais c'est terminé pour Obito. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette analyse les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour cette analyse. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir, les 100 likes comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez la chaîne les gars, partagez l'analyse auprès de vos amis là. Voilà, faut que nous puissions atteindre les 2000 abonnés aussi rapidement que possible parce que voilà. Sur Facebook, nous sommes déjà presque aux 90 000. Si on peut atteindre les 2000 abonnés sur YouTube aussi rapidement, ça sera vraiment très cool les gars. Donc voilà, partagez la chaîne. Bref les gars, c'était Zeno pour vous servir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao!